Qui n'en connaît pas, on en a une à vous proposer, qui aurait pu virer au conte de fées, enfin les fées. C'est plutôt une histoire d'hommes, des vrais, des purs, des durs. Leur culture, le rugby, leur passion, le horseball, le tout subtilement arrosé d'humour. C'est parti! Romain Depens, numéro 2 de l'équipe de horseball de Castillon-Blanzac. Jean-Baptiste Depens, numéro 4 de l'équipe de Castillon-Blanzac. Bernard Depens, ancien joueur de horseball, le père de Romain et de Jean-Baptiste. Jean-Paul Depens, un peu l'initiateur du horseball moderne et l'oncle de Romain et de Jean-Baptiste. C'est l'histoire d'une famille entièrement vouée à un sport d'équipe. Dans les années 70, Bernard et Jean-Paul Depens sont à la recherche d'une activité regroupant deux sensations qui leur sont chères, celle du cavalier et celle du rugbyman. Ainsi naquit le horseball ici, au cœur des vignobles à 2 pas de Castillon-la-Bataille. Je crois que de tout temps à jamais, un peu partout sur la planète, les gens de chevaux ont eu l'envie de s'affronter à cheval avec un objet à se disputer. Bon, on n'a pas manqué à la règle, on a fait ça un petit peu comme les autres. Ces affrontements, les premières fois, c'était quoi? C'était mettre 4 garçons d'un côté, 4 garçons de l'autre. On mettait les bleus d'un côté, les rouges de l'autre, et un objet à se disputer. L'objet qui traînait ici dans les écuries. On est dans le sud-ouest. Bon, s'il y a un sport qui a ses racines dans cette région, c'est le rugby. Donc, qu'est-ce qui traînait dans la maison? Un ballon de rugby. Dans une écurie, il y a des filets à foin, le ballon de rugby dans le filet à foin, 4 gars d'un côté, 4 gars de l'autre, et c'était la mêlée. Je me souviens très bien de ce premier match qui en avait suivi un autre et où un groupe de copains en est venu un petit peu au même parce que finalement on ne voulait pas lâcher, on ne voulait pas se plier à ce qui semblait être le bon sens. Le bon sens, ça ne suffisait pas, il a fallu établir des règles et c'est à partir de là qu'on s'est penché sur quelque chose de précis qui est devenu un embryon de règlement. Débordant d'imagination, excité à l'idée d'être à l'origine de ce qui pourrait devenir un sport populaire, Jean-Paul le théoricien couche sur papier les nombreuses idées qu'il soumet à son frère. Auparavant, le ballon de rugby avait cédé sa place à quelque chose de beaucoup plus adapté, inspiré d'un jeu argentin, le pato. J'avais un ami steward à Air France qui faisait la ligne d'Amérique du Sud. L'Argentine, c'était à 2 pas. Il nous a ramené les premières balles de pato. On s'est inspiré de ça pour ensuite très rapidement faire évoluer le ballon vers ce type d'objet. Et cet objet que 2 équipes se disputent sur le terrain, Jean-Paul l'a voulu vivant. En effet, de toutes les règles qu'il a mises en place, c'est celle des 3 passes dont il semble le plus fier. Pour que le collectif prenne le pas sur l'individu, cette règle impose à 3 joueurs différents de toucher le ballon avant de pouvoir tenter un tir dans un but dont la forme est encore sujette à polémique. Pourquoi le cercle de but est-il rond? C'est parce que tout simplement ici, dans tout à fait les débuts où on a pratiqué ça, on a pensé à l'idée du basket. Le basket, c'est donc un panier, mais il est horizontal. On s'est dit qu'il faut pouvoir jeter quelque chose dans un objet qui est vertical, qui puisse permettre d'avoir des tirs de loin. Et ici, la facilité, on est dans un pays viticole, c'était de pouvoir attraper le cercle qu'on avait sous la main, c'était un cercle de barrique. Et je pense que c'est une bêtise en termes de développement. J'avais eu l'idée de faire tout simplement une fenêtre, un but carré. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus astucieux en termes de développement. Et cette idée, je ne l'ai pas eue, mais à la première réunion où on a parlé internationalisation du horseball, on a rencontré les Belges qui ont été les premiers à s'intéresser à la discipline. Et je me souviens très bien, ça nous a d'abord dans un premier temps fait rire. Le président de ce qu'allait devenir la fédération belge de horseball me dit mais pourquoi vous avez fait une fois des buts ronds hein? Et je dis buts ronds parce que l'histoire du cercle à barrique. Mais une fois ces buts n'auraient-ils pas pu être carrés? Alors le carré, l'histoire de Coluche, les frites, tout ça on a rigolé comme on est perdu, on n'a pas voulu trop se moquer de lui. Mais très vite, hein, je me suis dit mais le type a absolument raison. On a essayé de le changer, mais déjà 10 années d'existence, un règlement codifié, et les gens qui m'entouraient à la commission m'ont dit non, c'est déjà les acquis, le horseball, c'est déjà avec des buts ronds. Et ça, je trouve, c'est une stupidité. Il ne faut pas rester coincé dans des choses pratiques quand il s'agit de pouvoir améliorer des idées et les rendre toujours le plus accessible possible. Et l'histoire du but carré, eh ça aurait été, je pense, une bonne idée, et on aurait pu rendre aux Belges cette petite histoire jusqu'au bout.
Pendant que Jean-Paul théorise, Bernard, quant à lui, pratique. Avec l'équipe de Blanzac, il est champion de France à 8 reprises dans les années 80. C'était une ambiance chaude par moment, puisqu'on était l'équipe à battre de l'époque. Donc on avait, grâce à ça, la chance de voir tous nos adversaires souvent se sublimer un petit peu face à nous, et puis essayer de nous battre à tout prix. Et donc il y avait encore, les choses étaient déjà codifiées, mais il y avait peut-être plus de par la jeunesse de ce sport, plus de véhémence qu'il n'y en a maintenant. Et j'en garde d'excellents souvenirs. Je suis content parce qu'actuellement, entre autres grâce à mes enfants qui font perdurer l'esprit dans lequel on pratiquait ce jeu à l'époque. Donc l'esprit, c'était un beau geste, une belle ou une bonne équitation, la meilleure possible, avec des chevaux dressés. Il ne suffit pas d'être adroit de ses mains, il faut être adroit, être cavalier, avoir de l'assiette, avoir de l'équilibre. Et donc on revient vers ça, et tant mieux. Et je pense que dans ce système-là, le horseball ne peut que continuer à progresser. Voilà. Avec Jean-Baptiste et Romain, la relève est donc assurée dans la famille de Ponce. Il faut dire qu'ils sont pratiquement nés avec un ballon de horseball dans les mains. Titulaires tous les deux au sein de la redoutable équipe de Castillon-Blanzac et de l'équipe de France, ils ont su mettre à profit l'expérience de la première génération. Je ne sais pas si ça aurait été possible de pratiquer ce sport si mon père, mon oncle n'avait pas été dedans, et si on n'avait pas été bercé depuis tout petit avec un ballon et sur les bords des terrains. Puis on n'aurait peut-être pas percé autant si on n'avait pas été éduqué dans le horseball avec la méthode bordelaise. Romain, maintenant qu'on est un petit peu entre nous comme ça, lequel est le meilleur? C'est Romain ou Jean-Baptiste? Ça? Ah oulala, dure question. Il n'y a pas de meilleur, on est meilleurs ensemble. C'est l'esprit d'équipe qui prime. C'est l'esprit d'équipe, c'est la complémentarité. C'est la base du horseball, et en famille c'est toujours mieux quand ça se passe comme ça. J'espère qu'il y aura une troisième génération, que ce soit au niveau des joueurs comme au niveau des chevaux, en espérant qu'on puisse poursuivre la lignée du petit élevage qu'on a ici de chevaux de horseball, avec la jument de mon père, la jument de mon frère et la mienne, qu'on espère faire pouliner à la fin de leur carrière et faire suivre les générations. En attendant la poursuite de cette saga, Jean-Baptiste et Romain sont allés conquérir mi-septembre au Portugal un nouveau titre de champion d'Europe. Avant de les laisser évoquer leurs souvenirs de victoire entre eux, une dernière question s'imposait. Est-ce qu'il a fait de bonnes règles, Jean-Paul? Oui, il a fait de bonnes règles, oui. Elles ne sont pas là pour rien, elles n'ont pas été pendues comme ça. Je pense que c'est réfléchi situation par situation. Même si le jeu évolue, et il évoluera encore, et il faudra sûrement faire évoluer les règlements en fonction. Mais enfin, la base est là, et c'est la bonne. Il n'aurait pas fait une grosse bêtise, par exemple, et il ne nous entend pas. Il y a bien une histoire de but, mais bon. Des buts carrés pour des buts ronds, mais enfin bon.